Mesdames et messieurs, ça frappe fort et ça tire à balles réelles du côté de l'Iran. À cet instant où nous enregistrons cette vidéoconférence, selon les médias d'État iraniens, qui viennent de nous annoncer des explosions successives. Oui, du côté de Bandar Abbas. Après un échec des négociations, ou bien, bon, moi je vais le qualifier ainsi, après un échec des négociations et des menaces de Donald Trump de porter et d'infliger des coups durs sur l'Iran, si Téhéran ne plaît pas, ne capitule pas. Alors, ces dernières heures, ça s'est passé plus précisément, ça se passe, ou bien ça a commencé, plus précisément aux environs d'1h30. Aujourd'hui même, aux environs d'1h30, donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà. Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs explosions ont été recensées du côté de l'Iran. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a de cela quelques jours, je crois mardi ou dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu des frappes américaines. Ces dernières heures encore, des nouvelles frappes ont été poursuivies ou bien sont en train d'être poursuivies du côté de Téhéran. À l'instant où j'arrive cette vidéoconférence, il est pratiquement 1h25 minutes à ma montre. Ouais, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Il est pratiquement 1h25 minutes à ma montre. Heure de Paris. Voilà, heure de Paris. Donc, la situation est gravissime. La situation est gravissime. Selon l'annonce qui est en train d'être relayée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on nous dit quoi par rapport à ça? Par rapport à ce qui se passe. Mettez un maximum de partage. Alertez le monde de la situation. Oui, alertez le monde. Alors, mettez beaucoup de partage et de j'aime, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de partage. Il n'y aura pas de paix dans cette affaire-là. Il n'y aura pas. On nous dit quoi? Forte explosion dans le sud. Ça se passe dans le sud de l'Iran. Qui dit le sud de l'Iran dit vers le détroit d'Ormuz là-bas. Vous comprenez? Les médias d'État iraniens et certains médias locaux ont rapporté que trois fortes explosions ont été entendues dans la région de Bandar Abbas, dans le sud du pays, vers les 1h30. Je ne sais pas quelle heure il est du côté de l'Iran, vers les 1h30, jeudi, minuit à Paris. Jeudi, minuit à Paris. Vous comprenez? Jeudi, minuit à Paris. Selon l'annonce. Selon la même source, dans la nuit de lundi à mardi, des explosions avaient déjà été recensées. Avaient été rapportées dans cette même région. Alors, ce qui veut dire quoi? La région de Bandar Abbas est une région hautement surveillée et contrôlée par les États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'il faut retenir. Parce que cette région fait partie du sud de l'Iran. Alors, le concept, c'est quoi? Lorsque vous voyez, vous observez très bien, vous-même vous comprenez que l'Amérique a l'œil dans le sud de l'Iran, de Bandar Abbas, détroit d'Ormuz et toutes ces zones-là. Trump a l'œil là-dessus. Donc, l'objectif, c'est de contrôler tout mouvement militaire iranien dans cette partie. Je ne dis pas que c'est l'Amérique, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Qui d'autre peut frapper sur cette partie-là? Qui est-ce qui peut frapper sur cette partie-là? Qui? Je ne sais pas présentement pour l'instant. Celui ou celle qui est derrière, le pays qui est derrière cette attaque. Parce que ça peut aussi être le Qatar, l'Arabie Saoudite et tous les autres. Ça peut être Israël, mais pour l'instant, l'Iran n'accuse personne. Pour l'instant, les médias d'État iraniens n'accusent personne. Alors, l'armée américaine avait dit, de son côté, c'était dans la nuit de lundi à mardi, de son côté, avoir mené des frappes dans le sud de l'Iran, visant des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui tentaient de poser des mines. L'Amérique s'était justifiée, je crois, mardi matin, par rapport à leur dernière frappe, toujours dans la même localité. Voilà. Alors, toujours selon la source,
toujours selon la source, le ministère des Affaires étrangères iranien avait dénoncé une violation grave du cessez-le-feu. Ça, c'était mardi matin. Bon, aujourd'hui encore, on nous dit que ça tire à balles réelles et de tous les sens. Ça frappe de partout sur le sud de l'Iran. Mesdames et messieurs, la réelle première question qu'il faut se poser, qui est derrière? Est-ce que c'est Israël qui veut saboter la paix? Est-ce que c'est l'Amérique qui continue de calculer ses cibles? Est-ce que ce sont les alliés des États-Unis d'Amérique dans le Golfe qui continuent de calculer leurs cibles et veulent à tout prix débloquer le détroit d'Ormuz? Ils veulent affaiblir en fait les montagnes proches du détroit. La question est posée. Pour l'instant, moi, état d'urgence, je ne peux pas vous donner une information fiable pour dire que c'est X ou c'est Y. Non, je ne peux pas. Parce que même les médias iraniens ne le disent pas. Faut pas dire du n'importe quoi. Faut pas fabriquer. Mais ce qu'on doit retenir est que il y a une nouvelle attaque contre l'Iran à cet instant. À cet instant. Donc, je ne sais pas si ça va continuer. Si c'est juste une attaque de cible sur les multiples menaces, on ne sait pas pour l'instant. Mais les médias d'État iraniens nous rapportent des explosions successives du côté du sud de l'Iran, plus précisément dans la région de Bandar Abbas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut le savoir que la localité de Bandar Abbas est un point stratégique et un point d'appui pour le contrôle et le minage du détroit d'Ormuz. C'est un point stratégique et un point de contrôle pour la marine iranienne, pour leur contrôle dans le détroit d'Ormuz. Il faut retenir que la localité de la région de Bandar Abbas est un point très stratégique pour l'Iran pour avoir la main mise sur tout le détroit, jusqu'à la mer d'Oman. Qui peut bien faire ça? On sait que c'est l'Amérique qui a besoin de l'ouverture du détroit. On sait que les pays du Golfe ont besoin de l'ouverture du détroit, et y compris Israël et les pays européens. Mais on se pose encore une question, qui peut bien le faire? Je ne peux pas dire que c'est l'Amérique, pour l'instant. Pour l'instant. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles, excusez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Donc, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette actualité très chaude et brûlante. Partagez la vidéoconférence au maximum, alertez le monde de l'escalade du côté de l'Iran. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité, ne plus perdre notre page. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.